Bonjour, me revoilà. Bienvenue sur le 10e épisode de Keep Calm and Knit. Je m'appelle Julie, merci de revenir et bienvenue au nouveau, hein, on ne sait jamais, puisque je trouve que cette semaine on a eu quand même pas mal, enfin ça a beaucoup bougé cette semaine, donc c'était vraiment très 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 chouette. Et d'ailleurs, on va commencer peut-être, on va changer un petit peu, donc les brèves de la semaine. Donc dans les brèves de la semaine, hop, je voulais vous parler du bullet journal que... allez, c'est qui c'est Anne-Sophie de Saut du Dead qui en avait parlé. Et donc voilà, moi je voulais vous montrer dans le sens... J'ai pas découvert ça cette année parce que je faisais déjà ça avant, parce que voilà, il y a... Enfin, je pense que c'est un peu tout le monde, hein, mais tout le monde a une organisation, un mari qui travaille, des enfants, des activités extrascolaires. Et donc, moi, mon agenda ressemble à ça. Donc, vous voyez, il y a des couleurs partout, il y a des trucs fléchés. Euh, et j'aime bien ce genre d'agenda où on a une semaine d'un côté et un blanc de l'autre. Comme ça, on peut, voilà, attention, pas oublier ça, ou machin, ou la liste des courses. Donc, moi, je travaille vraiment avec ça. J'en ai besoin parce que sinon, après, c'est le foutoir. Euh, et dans le même agenda, vous voyez, en fait, je colle les projets pour l'année. J'ai un genre de... Ben là, c'est par contre le mois sur une seule page. Et donc là, je mets tout ce qui est anniversaire, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Je mets les, les, les salons, les stages. Comme ça, je sais à l'avance que je dois réserver. Donc voilà, tout un tas de trucs. Et alors, enfin voilà, et d'une année à l'autre, je reprends. Et voilà. Donc ça, c'est un agenda que j'avais trouvé chez Créa Corner. Parce qu'il est aimanté. Ce qui fait que si on glisse des papiers ou quoi, il n'y a rien qui se perd. Donc c'est top. Et donc dans les brèves de la semaine, hein, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, moi je trouve que cette semaine-ci, on a été super gâtés en podcast. Donc merci, merci, merci. Et donc cette semaine-ci, j'ai vu le podcast Aiguille Céleste. D'ailleurs, elle en a fait deux. Il y en a un lundi et il y en a eu un hier. Donc j'ai regardé ça, Aiguille Céleste, Moira des Aiguilles du Nord. J'ai regardé Battement de Kershawi, Vanessa. Cocotte Knits, Le Petit Panda, Cat Tricot et Amy Knits. C'est déjà pas mal. Et il y avait Filles d'hiver, mais ça c'était dimanche, je pense. Je ne sais plus. Si. Si, il y a eu un podcast de Filles d'hiver. Et c'était trop comique de la retrouver le vendredi soir au podcast virtuel de Macri. Donc voilà. Donc ça c'était pour les brèves de la semaine. Donc c'était super génial. Enfin moi j'ai bien aimé. Merci à toutes celles qui m'ont mentionné. Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait oh c'est trop mignon. Cocotte Knits, donc Coralie m'a beaucoup touchée parce qu'elle expliquait un peu sa vie. Donc quelque part, l'air de rien, dans les podcasts, on met une partie de soi. Donc voilà. Donc bah, sinon, voilà. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à passer leur chemin, n'est-ce pas? Parce que voilà, hein, un petit clin d'œil à Vanessa. Et puis ben voilà, sinon cette semaine-ci, ben, il y a eu le tricoté de Macri Sérindé. Donc ça c'était top. Il y avait 4 tricots, il y a Fille d'hiver qui est passé, il y a Épaulette qui est passée. Oui d'ailleurs elle a fait un podcast cette semaine aussi. Donc il y avait une jeune fille d'Allemagne. Je ne me souviens pas si elle fait un podcast aussi, mais voilà, très très douce. Il y avait tout un tas de personnes. Il y avait une autre jeune fille qui fait aussi un podcast et dont j'ai oublié le nom, qui est encore étudiante et elle a des lunettes avec des cheveux châtains. J'ai oublié. Donc voilà. Voilà. Merci pour les podcasts, c'était génial. Ma semaine a été bien occupée. Et puis, je pense que Macri Sérindé souhaitait organiser des tricotés virtuels le mardi soir ou le vendredi soir. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y en aura un.
pour celles qui n'ont pas pu se connecter, hein, donc à voir. Maintenant, peut-être faire un genre de rendez-vous. Et Macri, est-ce que je peux avoir rendez-vous de 8h à 9h30? Il faut que je te parle de ma folie de laine. Ça pourrait être comique, hein, une session pour les tricopathes. Donc voilà. Alors sinon, en projet terminé. Grosse déception. Je vous avais dit que je voulais faire le chalaudret. Et donc chalaudret, hein, qu'on ne présente plus. J'ai le patron ici, je pense. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? De Christelle Bagéa, qui est un modèle gentiment gratuit sur Ravelry. D'ailleurs, elle a essayé de se connecter aussi, mais on avait le son, mais on n'avait pas l'image, donc c'était assez particulier. On a bien rigolé puisqu'on était là, ah mais c'est comme les podcasts en fait. On entendait sa voix et tout. Elle a essayé de régler ses problèmes de caméra, donc peut-être que la prochaine fois, on pourra vraiment la voir. Et donc cette semaine-ci, puisque la semaine passée, j'avais fini 2 pulls, et voilà, grande dépression du post-projet. Qu'est-ce que je fais? Et puis alors, non, ça m'intéresse pas celui-là. Et donc voilà, finalement, je me suis dit, il me restait de la Madelinetosh Merino Light Wonder Dust de mon pull Puntilla. Et j'avais une petite... j'avais essayé une pelote de chez Biscotte et compagnie pour voir, coloris Barba Papa ou Fraise Tagada, ou... Enfin, c'est un truc comme ça. Et donc, c'est vrai que je m'étais dit, bon, bah, comme je n'ai pas d'envie particulière, je vais faire le chalaudret. Tada! Et là, je ne sais pas si sur l'écran vous le voyez, mais vous voyez la grosse boulette ou pas? En fait, à l'écran, ça va encore, je trouve. C'est plus dans la vraie vie. Parce que si vous regardez bien la dentelle, il y a le gros foirage. Vous voyez qu'ils ne sont pas alignés? Non, vous ne voyez pas. On voit que ça commence et on voit pas que... Enfin, oui, après on voit que c'est plus aligné. Alors, l'explication de ça, c'est essayer de surveiller 4 enfants en faisant de la dentelle. Et où on s'interrompt en plein milieu du rang. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, en fait, quand je l'ai bloqué. Où je me suis fait, c'est bizarre, faut que je tire à droite, faut que je tire à gauche. Et en fait, je comprenais pas. Alors, est-ce que je défais? Non, je ne déferai pas. Parce que, voilà, j'ai posé la question à mon mari, je lui ai demandé, ouais, est-ce que tu vois que c'est pas aligné? Et là, il a regardé et puis il m'a fait, ça dépend, ça doit représenter quoi? Et en fait, c'est censé faire un genre de petit V. Mais il m'a dit, oh, c'est pas choquant, ça se voit pas. Et donc voilà. Donc je suis très contente de ce modèle-là. Il est génial. C'est tout doux. Et c'est pour le printemps, quoi. Ça met de la couleur. Donc voilà, donc finalement, ma fille a mis une option dessus aussi. Hein. Mais comme hier, elle a été un anniversaire et qu'elle a oublié son écharpe là-bas, que j'avais tricoté avec amour pour elle, je suis pas sûre qu'elle va pouvoir l'emporter à l'école. Mais bon, à voir, hein, on sait jamais. On change pas, hein, c'est comme la semaine passée, chaque truc que je vous montre, je le mets là. Et donc au tricoté virtuel de vendredi, j'ai fini mes chaussettes du mois de mars. Donc il y a les deux, hein, sur mes super bloqueurs en MDF, je sais pas quoi. Et donc voilà, c'est de la Regia, donc After Two, non, on recommence, Two Up, donc Judy Magic Gaston, vous avez vu, j'ai révisé. C'est un After Two Heel, donc on met un rang provisoire, on retricote les mailles, ce qui fait que ici, les rayures continuent, et puis on reprend le talon après. D'ailleurs, c'est Anne-Sophie de Saut du Tête qui voulait essayer ce talon-là. Donc voilà, pas de problème. Donc oui, après, c'est vrai qu'ici, il faut raccorder quand même en... Quand je suis fatiguée, c'est dimanche. On a eu des enfants toute la semaine. Donc bravo à toutes les mamans qui ont 2 enfants et plus et qui s'en sortent. Donc voilà, mais c'est un
il faut le raccorder en... Enfin, vous voyez, c'est pour faire les... Quand on voit pas, bref. Et donc voilà, les chaussettes. Ça, c'est les chaussettes du mois de mars. Donc je suis un mois en avance. D'ailleurs, Mélina du Tipanda avait lancé un nouveau cal. Les 12 chaussettes du Hair Général. Mais je pense que... Parce que là, moi, je termine en fait les 12 chaussettes, enfin l'année de la chaussette de Cocotte Knits, hein, donc j'en ai jusqu'au mois de mai. Et je me dis, ça voudrait dire que mars, avril et mai, il faudrait que je tricote 2 paires de chaussettes sur le mois. Ça va être un peu chaud. Hein. Donc voilà, paire de chaussettes finie. J'avoue que j'ai un peu ralenti la cadence cette semaine. Puisque mon projet Ishbel est en statu quo, puisque j'attends que ma super copine arrive au même stade que moi. Hein, parce que bon, comme elle se met au tricot et qu'elle a quand même tout ce blanc de jersey à faire, j'attends qu'elle avance de son côté. Du coup, chaussettes terminées, ben, chaussettes remontées. Hop, tout doux. Et donc ça, c'est... j'ai vu ça sur le podcast de Ariana, les aventures d'Ariana, et sur le podcast de Macri Serindé, qui les portait d'ailleurs vendredi. Donc elle nous a montré ces jolies chaussettes. Et donc ça, c'est une Zauer Ball. J'ai fait un effort, je ne l'ai pas acheté. Zauer Ball. Donc c'est pour essayer. Et en fait, c'est une pelote qui est censée faire ça. Donc vous voyez l'avant et la tige, c'est plus foncé. Et alors au milieu, normalement, vous avez un très joli dégradé. Donc voilà. Et j'essaye une nouvelle technique, c'est-à-dire de faire les deux parallèlement sur 2 aiguilles circulaires différentes. Voilà, je voulais essayer. Puisque celle-là, j'ai réussi à les faire sur les Yaya 23 cm. Les Yaya 23 cm, rien à dire. C'est vrai qu'il faut s'y mettre, c'est tout. À un moment donné, quand on a trouvé, c'est bon. Le seul point négatif, c'est que je trouve qu'on tricote peut-être plus lâche. Parce que comme c'est tout petit, on ne sait pas bien serrer le fil. Donc voilà, maintenant, c'était pour essayer. Donc voilà, donc là maintenant, j'essaye celle-là et l'autre. Et donc tricoter les deux parallèlement sur 2 aiguilles séparées. Plutôt que de mettre les deux sur le même câble. C'est pour essayer, hein, donc on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est projet en cours. Alors, on continue. Dans les vieux trucs, je pense que tout le monde a connu ça. Je ne sais pas si en France ça a eu le même impact qu'ici en Belgique, mais ici en Belgique, tout le monde en portait, tout le monde. Enfin, c'était à mourir de rire. Enfin, mourir de rire. Enfin, c'était, on est des moutons, quoi. On le voit sur une copine, du coup, on veut la même chose. C'est ça. Vous connaissez ces écharpes immenses qui sont toutes fluffy? Donc voilà, ça c'est le vieux truc. C'est de l'acrylique, hein, ne nous cachons pas. Mais ça passe en machine, c'est génial. Et en fait, moi ma fille elle adore. Donc je crois qu'elle en a dans toutes les couleurs. Donc voilà, et en fait c'est très bête, hein. J'allais dire un gros mot, pas bien. On monte 8 mailles. C'est en aiguille 8, on fait que des points droits. Et en fait, à un moment donné, on a un serpentin. Parce qu'on tourne. Donc. Et puis, on a une écharpe. Donc voilà. Ici en Belgique, enfin, tout le monde en avait. Il y en avait sur les marchés, il y en avait dans les magasins. Donc voilà. Et aucun sens de la transition aujourd'hui. Je voulais vous montrer Ishbel, parce que je l'ai déjà fait une fois. C'est pour ça que je me dis que pour ma copine là qui veut se lancer dans un truc mais avec la dentelle et tout. Donc voilà, hop, Ishbel. Attention, ça pète, hein, parce que comme il fait gris aujourd'hui, par contre, c'est exactement les bonnes couleurs que vous voyez. Et donc Ishbel. Tadam, tadadadadam. Donc celui-là aussi, il est super vieux. Hein. Voilà. Et donc je sais pas pourquoi je voulais vous le montrer. Oui, donc si, ça c'est de l'acrylique, sauf que celui-là, je l'avais tricoté en 5,5. Donc c'est super gros, hein, comme moi ça se voit, c'est super ajouré. Et voilà, enfin... Donc c'est un modèle sympa. Parce que c'est comique, pour l'instant, je trouve que
on retourne vers des anciens patrons qui ont eu pas mal de succès à un moment donné et qui tout d'un coup reviennent, comme le vitamine D, comme Céleste. J'ai vu pas mal de Céleste passer. Donc c'est assez... Enfin c'est pas mal, c'est chouette, c'est comique. Donc voilà. Et du coup, oui c'est ça, c'est pour faire cette transition-là. Ah zut, c'est pas celui-là. Et donc Ishbel, j'attends ma petite copine pour pouvoir avancer sur la dentelle, puisque j'ai fait toutes les augmentations, je fais la grande version, et en fait il est resté dans la voiture. Donc voilà, j'attends, quand elle me dira qu'elle est presque à la dentelle, on pourra enfin continuer. Sinon, c'était juste pour rigoler, j'ai fait mes petites boules de chaussettes. Un petit plateau de chaussettes. Donc voilà. C'est tout de la Regia que j'ai trouvé chez Veritas. Parce que, voilà, malgré... Enfin, suite au podcast de Laura, de Utilisatrice 42, où elle avait trouvé une mythe, en fait, dans les étagères. Ma fille m'a regardé un peu de travers, mais j'ai commencé à retourner toutes les plots pour vérifier que, voilà, le fil était complet, machin, donc... Et puis je me suis dit, bah tant pis, j'en ai déjà acheté, j'en ai toujours acheté. Au pire des cas, je les mettrai à part avec un petit anti-mythe. Et donc voilà. C'était 1 € la plotte, faut pas se leurrer, je me dis. Donc voilà, ça c'est les prochaines chaussettes. J'ai déjà mis en petite boule, donc voilà, petit plateau de chaussettes. Hop. Et donc j'ai remonté un autre projet, rien à voir. Oula, j'ai vachement avancé, j'ai fait 3 rangs. C'est ça. Le funky grand pas de la maison Rilili. Donc c'est un gilet avec toutes des petites incrustations de couleurs, hein, puisque voilà. Et alors sur les manches, il y a un petit dégradé en noir. Il est un peu loose, donc ça a l'air super sympa. Et donc voilà, j'ai monté 4 ans. C'est génial, hein? On n'avance pas, en fait, je suis à la bordure. Et donc j'ai décidé de faire celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai reçu, c'est un échange de restes de plot pour la Memory Blanquette avec Macri Serindé. Et sauf que moi je fais pas les petits carrés de toutes les couleurs, je fais des bandes de couleurs. Donc clairement je suis consciente qu'à un moment donné dans ma bande j'arriverai à une pelote complète. Ou pas si je l'arrête avant. Et donc là je me suis dit, ah bah c'est cool. 6 grammes, je sais faire un aller-retour et ça fait ma bande de couleurs sur mon gilet. Donc j'aurai un memory gilet, ça pourrait être comique. En plus c'est avec des restes reçus, donc ce sera un gilet memory cadeau quoi. Le truc qui veut rien dire du tout. Mais donc voilà, donc ça dort, enfin ça avance. Ça avance, hein, un peu relatif. Puisque je vais freiner un peu la cadence, je pense, parce que voilà. Ça rejoint l'histoire des pouces en bas et machin. Enfin, bref, je comprends pas très bien le concept non plus. Mais bon. Hop. Voici. Et sinon, dans les parties bon plan, en fait, c'est un tout petit podcast. Il n'y a pas grand-chose à dire cette fois-ci. Chez Veritas, est-ce que vous avez vu la nouvelle collection de tissus chez Veritas? Oh, c'est trop fun. J'adore. Donc, on retombe clairement en enfance, hein, mais... Vous avez vu? C'est Pampan. C'est génial, Pampan. J'adore. C'est du 100% coton. Et en fait, il y a Pampan et la copine de Pampan dessus, avec toutes des petites fleurs. Enfin, pour le printemps, c'est génial. Et il y a quand même 1 mètre sur 75 cm. Donc ça, je pense que ça va devenir un petit chemisier pour mon lapin à moi. Parce que moi, je la surnomme lapin. Donc voilà. Pampan, petit lapin. Surtout que la pauvre, maintenant, elle a un appareil dentaire. Enfin, le truc monstrueux. Mais bon, hein, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, donc il y avait la nouvelle collection de chez Veritas, trop génial. J'ai trouvé chez mon petit marchand de tissus du jeudi, si quelqu'un veut venir jusque Tubize, du super tissu d'ameublement pour refaire mes chaises, puisque je refais les... Ça, c'est moi qui fais aussi. Enfin, je veux dire, je recouvre les chaises. C'est des chaises en bois massif. Et donc, une fois de temps en temps, ben, je décolle la galette et je recouvre les chaises. Donc, ça, c'est un
on va arriver au printemps, hein, donc on change. Et généralement, j'essaie de faire une nappe assortie. Et donc, chez le marchand de tissu aussi. J'ai retrouvé ça. Il y a des plumes, il y a du turquoise. C'est trop génial. 2,50 m sur 1,50 m et j'ai payé 4 €. C'est du jersey, hein. Et donc ça, je me dis pour l'été, ça va être trop fun. Surtout qu'apparemment cet été, on est de nouveau reparti sur des trucs un peu ethniques, tribal. Voilà. Hop. Donc, mettez de la couleur dans vos vies, les filles. Donc voilà. Et donc, c'était un petit podcast. Ce serait top de rencontrer, c'est un grand mot, mais de rencontrer certaines d'entre vous sur un des tricotés virtuels organisés. Maintenant, c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion quand Moira elle avait fait le sien. C'est vrai que c'est pas facile de vouloir se connecter et on est parfois un peu embêté puisque il y a les chats qui s'incrustent et tout ça. Donc, d'ailleurs, le dernier podcast de Sodudette, c'est trop comique parce que son petit chat, comme il peut pas passer à l'écran, parce qu'à mon avis, il veut devenir star, lui, c'est pas possible. Il commence à jouer avec tout ce qu'elle sort et puis on entend. Enfin, il fait tomber plein de trucs et. Enfin, c'est un petit chaton, quoi, c'est trop mignon. Donc, on a vu les chats de Catrico. Donc là aussi, très comique. Bonjour les chats. Donc, amie tricoteuse et amie des chats. Parce que fille d'hiver aussi, je pense, a 2 chats. Donc, en fait, on a tous des chats. Parce que Moira, il y a Petit Poussin. Moi, j'ai 2 chats aussi. Enfin, moi, j'ai 2 chats et un chien. Mais, donc, voilà. Sinon, il y avait un tricoté qui était organisé hier, mais qui a été annulé, je pense, qui était sur l'île. Il va y avoir un tricoté sur Bruxelles. Là, je suis pas certaine d'y aller parce que malheureusement, moi, je travaille les samedis. Et il y a le tricoté le 26 mars au Kaléidoscope. Donc voilà. Bah voilà, donc continuez à faire des podcasts les filles. D'ailleurs cette semaine-ci, j'espère qu'il y en aura plein. Parce que Moira se balade en Angleterre, donc on n'aura déjà pas le sien, c'est triste. Et donc, ouais, je pense que on tombe dans les semaines où, voilà, c'est la semaine de blanc, puisqu'il y a des podcasts enfin, il y a des filles qui ne tournent que tous les 15 jours, donc ça va être triste. Mais voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, plein de bisous, tricotez bien, câlinez vos chatons, hein, ils le méritent bien. N'oubliez pas de mettre de l'antimide partout, hein, on ne sait jamais. Et puis, à très bientôt, ici ou sur Instagram ou sur un tricoté virtuel. Hein, Macri, n'arrête pas, continue, c'est trop génial. Donc voilà, plein de bisous et puis peut-être à la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Ok, gros bisous, bon après-midi.